Voici donc les conclusions. Je m'appelle René Segbenou, excusez, je viens du Bénin. J'appartiens à une coalition régionale en Afrique, la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. En même temps, je suis membre de l'association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale. Quelques constats. Malgré les recommandations des organisateurs pour qu'on accorde de l'attention à la pêche artisanale dans ce forum, figurez-vous que nous n'étions que 10 parmi les 400 participants présents à cet atelier. Cela confirme, s'il faut encore insister là-dessus, que la pêche n'a jamais été suffisamment prise en compte lorsque nous parlons du développement. Et en particulier, lorsque nous parlons de l'agriculture, nous dirons que la pêche en fait partie. Pendant la première partie de notre matinée aujourd'hui, nous avons fait le constat qu'aucun intervenant n'a pu une seule fois prononcer le mot pêche ni les ressources halieutiques. Vous comprenez donc que la première des grandes recommandations que nous apportons de notre atelier à cette assemblée, c'est que nous devons faire en sorte que chacun de nous prenne conscience que sur notre planète, il y a aussi de l'eau. Et que lorsque nous parlons de l'agriculture, nous devons désormais et impérativement inclure la pêche. Quand nous parlons des paysans, nous devons avoir à l'esprit que parmi les ruraux, il y a aussi les communautés de pêche. Les éleveurs et les pastoralistes mènent le même combat. Nous devons donc ensemble donner un nouveau contenu à nos concepts. L'accaparement des ressources halieutiques, en fait, emprunte les mêmes mécanismes que l'accaparement des terres. Nous étions 10, quelques-uns d'Afrique et d'autres d'Europe. Nous avons pourtant fait le tour du monde. Nous avons constaté que le mécanisme, c'est le même, c'est-à-dire la privatisation frauduleuse des ressources halieutiques au détriment des communautés les plus nombreuses. En Afrique de l'Ouest, par exemple, dans la zone couverte par un premier exposé, c'est la zone de la Commission sous-régionale des pêches. 1000 navires, dont 600 étrangers, donc d'Europe, de Chine, de Corée et d'autres parties du monde, s'accaparent des ressources halieutiques au détriment des millions de pêcheurs. En Europe, en Espagne par exemple, il y a 200 000 personnes dans la pêche il y a 20 ans. Aujourd'hui, elles ne sont que 60 000. 80% des stocks vont à la pêche industrielle, constituée d'une petite minorité d'entreprises pour 20% laissés à des millions de petits pêcheurs. Au Chili, par exemple, 90% du stock sont aux mains de 7 familles, pendant que 10% reviennent à plusieurs milliers de petits pêcheurs. Même le quota utilisé en Europe est devenu un moyen d'accaparement des ressources halieutiques, puisque les stocks évalués peuvent désormais être vendus en droit de pêche.
Pour la morue, par exemple, en Islande, la morue dépend, n'est-ce pas, de Mitsubishi et de Coca-Cola. Les actifs bancaires en Islande sont en grande majorité dans les mains des industries de pêche. Comme cela s'est passé pour l'agriculture, on a géré les ressources halieutiques de façon sectorielle, c'est-à-dire isolées de l'ensemble des autres activités. Cela a donné quoi? Produire, produire et produire pour exporter. De telle sorte qu'aujourd'hui, l'Afrique, qui manque de protéines, se trouve parmi les plus grands exportateurs de poissons aujourd'hui. Bien sûr, l'exportation assurée par les navires étrangers. Que faire? En fait, tout le monde a pris conscience du mal. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, on a constaté qu'il n'était plus de saison de laisser l'État seul gérer les ressources. Plusieurs pays se sont mis donc à mettre en place des mécanismes de cogestion. Qu'est-ce que cela signifie? Communautés de pêche, administration publique, élus locaux, organisations non gouvernementales, les autorités religieuses et autres se mettent ensemble pour décider de la gestion des ressources. Mais la cogestion n'est efficace que lorsque les communautés elles-mêmes sont partie prenante de la fixation des règles. En définitive, ce qu'il faut, c'est de la vraie démocratisation de l'accès aux ressources. Que partout, nous puissions revenir au sens réel de la responsabilité citoyenne, mais surtout élargir les alliances, car tant que les pêcheurs seront seuls à défendre la pêche, il n'y aura pas de progrès. Nous devons inclure toutes les parties de la société et surtout les consommateurs. Voilà le bref résumé de nos travaux.